It's a fire, hardwired, a spirit within. To be dreamers, believers, the best that we can. Amen. Come on! Yeah! Cinch up my bulls, boys. Salut à tous et bienvenue sur Little Spotted Pony TV. Aujourd'hui je vais refaire une vidéo sur le matériel que j'emporte quand je pars pour la journée en balade. C'est vraiment le strict minimum. J'évite de surcharger mon cheval, mais il y a des trucs que j'emporte systématiquement et d'autres si besoin. En premier, j'emporte. Alors, on va parler déjà des sacoches. J'avais des grosses sacoches qui me servent pour si je pars plusieurs jours, mais je les prends assez peu parce qu'elles sont grosses, lourdes et que c'est pas forcément utile. Plus on a de la place, plus on emporte des choses inutiles et plus on charge son cheval pour rien. Du coup, j'avais aussi des fontes, mais je déteste les fontes et je déteste avoir des fontes devant ma selle. Du coup, je les ai transformées, j'en ai fait des micro sacoches de journée, on va dire. Donc voilà, c'est ça. J'ai coupé au milieu, j'ai rajouté une bande pour que ça fasse la largeur de la selle. Et puis voilà, tout simplement. Dedans, j'emporte une gourde d'eau et mon pique-nique. Déjà, voilà pour le midi. Un autre truc que j'emporte systématiquement, c'est mon mousqueton. Ça, c'est pour quand je tire une ligne d'attache pour attacher mon cheval, ou tout simplement pour éviter de me faire chier à passer ma longe pour l'accrocher à une branche. Je passe ça sur la branche, j'accroche ma longe sur la ficelle et on gagne du temps et c'est plus sympa. Voilà. J'emporte aussi tout le temps, un petit rouleau de ficelle à botte, une frontale, parce que si tout se passe bien, vous rentrez avant la nuit, mais si vous avez un problème sur le parcours et que vous avez dû changer de route et que ça vous rallonge de 5-8 km, et bah des fois vous allez finir de nuit et vous serez bien content d'avoir au moins une frontale. J'emporte aussi toujours un cure-pied et une petite brosse. Voilà, c'est un peu le bordel. Une petite brosse pour pouvoir mettre un petit coup de brosse à mon cheval le midi avant de le recéler, souvent parce que il y a quand même pas mal de transpiration. C'est toujours mieux de lui mettre un petit coup de brosse, ne serait-ce si c'est juste frotter sous les arbres. Et aussi parce que un truc que je fais tout le temps, c'est je brosse mon tapis à chaque fois avant de le mettre sur le dos de mon cheval. Pas pour enlever tous les poils, on s'en fout, juste pour enlever tout ce qui aurait pu s'accrocher, surtout avec les pads en feutre. Si une toute petite feuille s'accroche, une toute petite bout de branche que vous ne voyez pas forcément, s'il reste là et que vous allez faire 10 ou 15 km avec, vous êtes sûr et certain en arrivant et en décellant d'avoir une blessure. Et si vous êtes parti pendant plusieurs jours, ça va être très chiant. Donc il faut mieux éviter à chaque fois les blessures et brosser vite fait, ça prend 30 secondes, mettre un petit coup de brosse sur son pad. Une autre chose que j'emporte tout le temps avec moi, c'est le lasso. Alors, parce que j'adore attraper des trucs au lasso et que je m'entraîne régulièrement quand je suis à cheval, dans les bois, peu importe, à attraper des trucs qui traînent. Enfin bon, voilà. Et de deux, parce que le lasso, ça reste une corde. Et une corde, c'est toujours utile. Ça m'est régulièrement arrivé de dégager des branches d'arbres, tomber sur les chemins sans descendre. On peut très bien le faire en descendant de son cheval, c'est vrai. Mais c'est nettement plus drôle de le faire avec un lasso. Ça sert aussi, et ça m'a souvent servi aussi pour faire des lignes d'attache entre deux arbres, pour accrocher son cheval le midi et partir faire ce qu'on a à faire, manger, faire une sieste, etc. Voilà. C'est un lasso de 50 pieds, ça fait à peu près 15 mètres, ça vous laisse quand même pas mal de choix pour trouver deux arbres distants et pouvoir accrocher comme ça. Maintenant, alors si, ce que j'emporte aussi tout le temps, et quand vous partez à cheval, emportez tout le temps, et j'ai bien dit tout le temps, un couteau. Ça sert à manger,
Ça sert à couper les branches qui pourraient vous faire chier, ça sert à allumer un feu si vous avez besoin d'allumer un feu. Ça sert à couper une corde en cas de problème avec votre cheval, s'il s'est pris les pieds dans une ficelle à botte qui traîne au milieu des chemins, et Dieu sait qu'il y en a qui traînent au milieu des chemins. Certains s'en servent pour clôturer un petit peu les parcs à la place de mettre du barbelé ou des choses comme ça. Quand ça traîne au milieu des chemins, des fois ça fait un peu des boucles et tout. Dans les feuilles, vous les voyez pas forcément. Si votre cheval met le pied dedans, vous serez bien content d'avoir quelque chose pour couper cette foutue corde. Ça sert à tout, toujours un couteau. Pliant, droit, peu importe. Prenez pas un couteau à Rambo non plus, ça sert à rien. Mais au moins quelque chose qui coupe. Un autre truc que j'emporte tout le temps, le seau pliant. Le seau pliant, c'est pour votre cheval. Que ce soit pour lui donner du grain si vous êtes parti sur plusieurs jours, ou pour lui donner à boire quand vous ne trouvez pas des points d'eau où il puisse boire directement. Par exemple, sachez que à chaque fois que vous traversez un village, il y a un cimetière. Et dans chaque cimetière, il y a un point d'eau. Vous accrochez votre cheval devant, vous allez au cimetière, vous remplissez votre seau, vous pouvez abreuver votre cheval et remplir votre gourde par la même occasion. Tout le temps. Maintenant, on va passer à ce que j'emporte. Ah non, il me reste quelque chose que je mets tout le temps. Mes chinks. Alors, c'est très agréable le matin quand vous partez et qu'il y a eu de la rosée, quand vous passez un peu dans les buissons, et ça m'arrive. Alors si vous circulez tout le temps sur des grands chemins, pas forcément d'utilité, mais ici en montagne, vous pouvez autant avoir des grands chemins très passants et passer dans des endroits où vous allez passer votre temps à être comme ça sur votre selle. Vous allez avoir vos jambes qui vont frotter des buissons et des ronces tout le temps. Et des choses comme ça. Ça vous protège de la rosée du matin. Ça ne tient pas particulièrement plus chaud que votre pantalon que vous avez déjà. Ça protège des ronces, ça évite qu'elles se plantent dans votre jean et que vous les trimbaliez toute la journée avec et que ce soit très chiant. Ça protège des barbelés, ça protège quand vous faites du bétail. Moi je les mets tout le temps. Voilà. Maintenant on va passer à ce que j'emporte vraiment si c'est nécessaire. Premièrement, la carte. Si c'est un endroit que je ne connais pas ou que je ne suis pas encore allé, je prends ma carte. J'ai une boussole, je m'en sers que très peu. J'ai assez le sens de l'orientation, donc je me suis rarement servi de ma boussole pour me retrouver ma route. Je sais l'utiliser, il faudrait que je révise un peu parce que comme je l'utilise jamais, forcément c'est comme tout. Mais voilà. Mais par contre la carte, je la prends à chaque fois que je vais à un nouvel endroit. Je peux très bien ne pas m'en servir, mais par contre ça m'évite de me retrouver comme un con si j'en ai besoin. Beaucoup utilisent le téléphone avec les applis, c'est bien. Mais si vous partez à la journée, c'est bien, c'est pratique, ça vous évite de chercher. Mais faire au plus facile, c'est pas toujours bien. Mieux vaut avoir sa carte, utiliser son téléphone, mais savoir utiliser sa carte. Et si un jour, pour une raison quelconque, et ça peut être très con, hein, la chaleur, il fait super chaud, votre téléphone surchauffe, il s'éteint, vous n'arrivez pas à le rallumer, vous êtes perdu. Vous n'avez pas de carte, vous ne savez pas vous en servir, vous êtes dans la merde. Sachez utiliser une carte. Prenez-la avec vous quand vous en avez besoin. Si vous allez faire le tour de chez vous, pas besoin. Mais à chaque fois que vous allez dans un endroit que vous ne connaissez pas forcément, prenez un bout de carte. Si elle ne sert à rien, c'est pas grave, ça pèse 200 grammes, on n'est pas à ça près. Si vous savez l'utiliser et que vous utilisez votre téléphone, tant mieux. Mais par contre, sachez que si un jour vous êtes en panne de téléphone, vous savez au fond de vous que vous ne serez pas perdu parce que vous avez votre carte et que vous savez l'utiliser. Voilà en gros les conseils que je vous donne. En parlant du téléphone, ça aussi emportez-en un toujours sur vous. Et jamais, et j'ai bien dit jamais, dans une sacoche ou dans les fontes ou dans une pochette dédiée, machin. Le téléphone, il est sur vous. Si vous tombez, le téléphone, il est sur vous. Si pendant votre pause de midi, votre cheval tire au renard et s'échappe et se barre en courant, votre téléphone, il est sur vous. Le téléphone, il est sur vous. Alors un autre outil que j'emporte, pas tout le temps, mais si je suis amené à aller sur des chemins qui ne sont pas forcément des grands chemins,
ou dont je ne suis pas sûr qu'il soit passant, j'ai ma hache. Alors, j'ai horreur de faire demi-tour et de faire un détour de 10 bornes parce qu'il y a un pauvre petit arbre qui est tombé en travers d'un chemin et qu'on ne peut pas passer à cheval. Auquel cas, je le déboîte, je l'enlève du milieu et je passe. Ça m'a pris 5 minutes. Si vous devez faire un demi-tour et 10 km de détour, ça vous aura pris vachement plus de temps. C'est pas lourd, ça pèse 600 grammes, c'est un truc que j'ai fabriqué moi-même. Je l'accroche sur le côté de la selle, le manche passe sous le fender, un peu comme un scabbard de carabine. Je la prends effectivement pas tout le temps, ça dépend où je vais. Si je suis pas sûr du chemin, je l'emmène. Ça coûte rien. Si vous partez plusieurs jours et que vous êtes en bivouac, sachez que ça vous sert aussi à couper du bois pour pouvoir faire des piquets pour votre tente, pour pouvoir faire du bois pour votre feu, pour pouvoir faire des piquets pour tendre une corde ou que sais-je encore, ou pour vous dégager un chemin pour poser votre tente. Enfin bref, ça sert à tout. Et accessoirement, en tout cas sur la mienne, le deuxième bout est un marteau. Voilà, si vous avez besoin d'enfoncer quelque chose dans le sol et entre autres les sardines de votre tente, et ben ça peut aussi servir sans avoir à emmener un marteau en plus. Double emploi. Et dernière chose que j'emmène à la journée, alors si le temps est incertain, c'est la veste de pluie. Voilà, la veste de pluie, vous la roulez, vous l'accrochez à l'arrière de votre selle, c'est pas lourd, c'est pas gênant. Et ça rend de grands services si le temps tourne, et c'est à la montagne aussi, le temps a tendance à vite tourner, surtout en été où on peut avoir très beau toute la journée, et à 16h, boum, des gros nuages qui se pointent, et à 17h vous avez un putain d'orage. Alors on peut être mouillé, surtout si on rentre le soir, c'est pas un drame, mais c'est quand même vachement plus agréable de ne pas se retrouver trempé bêtement. Si vous partez plusieurs jours, de toute façon il faut l'emporter. Moi j'ai choisi une veste en coton huilé. C'est un peu plus lourd, il y en a qui prennent d'autres choses, les slickers en gros. Mais j'ai vraiment un gros problème avec tout ce qui est poncho et slickers en plastique. Alors les slickers à moindre mal parce que c'est une veste. Le poncho, je vous le déconseille vivement. Vous pouvez désensibiliser votre cheval au poncho et qu'il n'ait plus peur de ça. Mais sachez que quand il y a un orage, le poncho ça flotte, ça fait du bruit. En plus de l'orage qui va stresser votre cheval, vous allez avoir un bruit permanent de plastique au-dessus de lui, derrière lui. Il ne va pas du tout apprécier ça et ça va le tendre. L'orage va le tendre, vous allez vous retrouver avec votre cheval tendu, vous serez tendu et vous allez retrouver dans des conditions de merde et dangereuses. Évitez à tout prix le poncho, prenez autre chose, mais si possible pas de la matière plastique. Si votre cheval n'a pas peur du tout du poncho, que vous l'avez désensibilisé pour et tout, vous pouvez essayer, mais le jour où vous allez partir avec quelqu'un d'autre et que son cheval lui a peur des bâches, et Dieu sait que les chevaux ont peur des bâches, c'est lui qui va se retrouver dans une situation que vous n'aimeriez pas. Donc vraiment évitez les ponchos, préférez les vestes de pluie, les slickers, ces choses comme ça. Le coton huilé c'est très bien, en plus ça tient chaud parce que souvent c'est un peu plus chaud qu'un pauvre poncho. Ça peut aussi servir du coup si la nuit vous bivouaquez et qu'il fait un peu plus frais. Voilà, et comme c'est en plus assez long, ça peut même servir de couverture. Je pense que j'ai fait à peu près le tour du matos que j'emporte à la journée. J'ai oublié de préciser, j'emporte aussi une trousse de secours avec un petit peu de matos de dépannage, on va dire, voilà. Sachant que si vous partez à la journée, généralement, si vous arrive quelque chose, vous n'allez jamais trop loin de la civilisation. Je vais pas trop décrire ce que j'emmène, mais bon, c'est assez simple, hein, un thermomètre, un petit peu de anti-inflammatoire. Si jamais votre cheval se met à boiter pendant votre balade, vous pouvez lui donner, ça va le soulager, vous allez finir et pouvoir rentrer à pied à côté de votre cheval et lui être un petit peu moins dans la douleur que sans. J'emporte aussi toujours une pomme pour lui donner un anti-inflammatoire si jamais je venais en avoir besoin. Et si en fin de balade je ne l'ai pas utilisé, je lui la donne, il l'aura bien mérité.
Après j'emporte un peu de bétadine, quelques pansements pour moi, de quoi strapper. Et puis voilà. Et aussi toujours des pastilles de purification d'eau. Alors depuis que je suis tout petit, j'ai pris l'habitude de boire dans les fontaines, dans les villages, etc. Des fois c'est potable, des fois ça ne l'est pas. Je suis toujours vivant, je suis jamais tombé malade. J'ai toujours fait ça, ce qui fait que en général, faut savoir un truc, que ce soit en rando, à pied ou à cheval, l'eau c'est le plus lourd que vous allez transporter. 1 litre d'eau c'est 1 kg. Sachant que là on est au mois d'août, si vous partez, vous allez facilement boire 2 voire 3 litres de flotte par jour. Si vous emportez déjà rien que 3 kg d'eau, ça prend de la place, ça fait du poids. Prévoyez bien vos itinéraires, souvent il y a de l'eau, ne serait-ce que dans les cimetières des villages. Je prends une gourde, j'utilise une gourde de vélo qu'on met dans les porte-bidons, qui rentre très bien dans les sacoches et qui fait 650, enfin un peu plus d'un demi-litre. Je la remplis à chaque fois que je fais boire mon cheval. Et là-dessus aussi, je fais boire mon cheval à chaque fois que j'ai la possibilité de le faire boire. Même si on a bu 5 minutes avant, si je recroise un bassin, je le refais boire. Parce que vous ne savez pas si par exemple pendant 2 ou 3 heures, les 2 ou 3 prochaines heures, vous ne croiserez peut-être rien. Mais au moins il aura bien bu avant et vous ne serez pas emmerdé. À chaque fois que vous croisez un bassin, vous faites comme votre cheval. Si votre gourde est à moitié vide, vous ne dites pas bah, c'est pas grave, il m'en reste la moitié. Non, vous prenez, vous remplissez. Si vous n'êtes pas habitué à boire un peu dans les fontaines, etc., évitez de le faire. Mais prenez des petites pastilles dans votre trousse de secours et vous en balancez une dans votre gourde, ça purifie l'eau, c'est un peu à goût de merde, mais au moins vous avez à boire et vous ne serez pas malade. Les petites plaquettes d'Aqua-Pur, ça coûte que dalle et ça pèse absolument rien. Vous pouvez en prendre 10, 15, 20, ça va peser 3 grammes dans votre sacoche, vous allez vous dire c'est peanuts. N'hésitez pas à en prendre et n'hésitez pas à chaque fois que vous voyez de l'eau, de faire boire votre cheval et de remplir votre gourde. Je crois que là, j'ai vraiment fini de parler du matériel que j'emporte régulièrement. Je vous souhaite une bonne journée, faites attention à vous et à bientôt.